Les Outre-mer regroupent une population de plus de 2 600 000 habitants qui résident sur des territoires soumis à des statuts différents, d'où l'utilisation du pluriel pour désigner l'Outre-mer français. Les statuts diffèrent quant à l'organisation, les compétences et le régime législatif de ces collectivités. À l'origine, la Constitution de 1958 distinguait deux régimes, celui des départements d'outre-mer, à l'article 73, et celui des territoires d'outre-mer, à l'article 74. L'outre-mer s'est par la suite diversifié avec l'apparition de collectivités à statut particulier, comme Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Nouvelle-Calédonie étant pour sa part sortie de la catégorie des territoires d'outre-mer pour faire l'objet d'un titre constitutionnel spécifique. Le régime d'outre-mer a été réorganisé par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 qui a fixé une nouvelle typologie des collectivités situées outre-mer. On distingue ainsi les départements et régions d'outre-mer, les collectivités territoriales uniques, ces deux catégories étant soumises à l'article 73 de la Constitution, et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution. Ces statuts sur mesure ont mis ainsi fin au système binaire opposant les anciens DOM et TOM. Les départements et régions d'outre-mer. Seuls deux territoires, la Guadeloupe et la Réunion, sont à la fois départements et régions d'outre-mer. Ce sont des régions monodépartementales où siègent deux assemblées distinctes, le Conseil régional et le Conseil départemental. Les lois et règlements y sont applicables de plein droit, mais des adaptations peuvent être prévues par ces textes afin de tenir compte des spécificités de ces territoires. Surtout, l'article 73 de la Constitution prévoit que ces collectivités, à l'exception de la Réunion, peuvent être autorisées à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire. Ces catégories de collectivités peuvent aussi se voir reconnaître un pouvoir normatif étendu par la loi et le règlement. Ces dispositions s'appliquent également aux collectivités territoriales uniques relevant de ce même article. Les collectivités territoriales uniques. L'article 73 de la Constitution permet de remplacer les départements d'outre-mer et régions d'outre-mer par d'autres collectivités. Cette faculté a été utilisée pour Mayotte, la Martinique et la Guyane. Cela entraîne des différences statutaires par rapport aux départements métropolitains, mais aussi entre les collectivités soumises à l'article 73. Après une consultation favorable de ses habitants en 2009, Mayotte est passée du statut de collectivité d'outre-mer à celui de département ayant des compétences régionales, et ce, avec la publication des lois organiques et ordinaires relatives au département de Mayotte du 7 décembre 2010. Cette collectivité est ainsi devenue en 2011 le 101e département français et le 5e département d'outre-mer. C'est la première collectivité territoriale unique, devançant ainsi la Guyane et la Martinique. Seule l'appellation de département a été retenue pour désigner Mayotte, nonobstant le fait que cette collectivité exerce aussi les compétences régionales et est dotée d'institutions propres à la région, comme par exemple un conseil économique et social, un conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Il est à noter cependant qu'échappe à la compétence de cette collectivité unique la gestion des routes nationales, les constructions scolaires du second degré, collèges et lycées, et la gestion des personnels, techniciens, ouvriers et de services de l'éducation nationale. Le conseil départemental de Mayotte est aligné sur le droit commun des départements. Les communes de Mayotte restent en revanche soumises aux règles prévues par l'article 74 de la Constitution, en attendant qu'une ordonnance y installe le régime communal de droit commun. Par consultation du 24 janvier 2010, les Guyanais et les Martiniquais se sont prononcés pour un changement de statut afin de substituer une collectivité territoriale unique aux départements d'outre-mer et régions d'outre-mer précédents. Une collectivité territoriale unique a remplacé le département et la région de Guyane et de Martinique lors de la première réunion de la nouvelle Assemblée issue de son élection en décembre 2015. Ces collectivités n'ont pas de compétences nouvelles. Elles sont dotées d'une assemblée unique qui exerce cumulativement les compétences du département et de la région d'outre-mer. Toutefois, les statuts de ces deux collectivités diffèrent puisqu'elles ne sont pas dotées des mêmes organes. La Guyane a adopté une gouvernance proche de celle applicable aux régions. Une assemblée, un président, un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, et un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengué
pour tenir compte du fait coutumier. Pour sa part, la Martinique s'inspire du modèle corse, avec d'une part une assemblée et son président, et d'autre part un conseil exécutif de 9 membres et son président. Un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique assiste ces 2 organes. Les collectivités d'outre-mer. La catégorie des territoires d'outre-mer, créée en 1946, a été transformée constitutionnellement en 2003 sous l'appellation de collectivités d'outre-mer. Ces collectivités présentent une grande hétérogénéité qui découle directement de l'article 74 de la Constitution, selon lequel les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République. Il s'agit de Saint-Pierre et Miquelon dans l'Atlantique Nord, des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française dans l'océan Pacifique, enfin de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans les Antilles. Le statut de chaque collectivité d'outre-mer est défini par une loi organique. Cependant, au-delà de cette grande hétérogénéité figurent des points communs. Les institutions de la collectivité doivent ainsi être consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret qui comportent des dispositions relatives à la collectivité. Par ailleurs, l'Assemblée délibérante peut se voir reconnaître des compétences dans le domaine de la loi, réservées au fait des compétences régaliennes, telles que la nationalité, les droits civiques, l'organisation de la justice, par exemple. Parmi ces collectivités, il convient d'indiquer que la Polynésie française bénéficie d'un statut d'autonomie renforcée. Autonomie qui reste cependant administrative. Elle peut adopter des lois de pays dans certains domaines et son assemblée peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement polynésien par le biais d'une motion de censure. La Nouvelle-Calédonie dispose d'un régime particulier, régi depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998 par le titre 13 de la Constitution et non par le titre 12 relatif aux collectivités territoriales. Elle bénéficie d'une autonomie particulière. L'Assemblée de Nouvelle-Calédonie, dénommée le Congrès, peut adopter des lois de pays qui, à la différence des lois de pays de Polynésie française, ne sont pas des actes administratifs. Elles sont donc soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. Outre le Congrès, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un exécutif collégial qualifié de gouvernement et un Sénat coutumier qui est consulté sur les projets relatifs à l'identité kanak. La Nouvelle-Calédonie bénéficie de compétences étendues, y compris dans les domaines régaliens, à tel point qu'elle n'entre pas dans la catégorie des collectivités territoriales. Elle dispose d'un statut à mi-chemin entre celui d'un État et celui d'une collectivité. Un référendum sur l'accès à l'indépendance doit précisément être organisé dans les prochaines années, au plus tard en 2018. Enfin, certains territoires, bien que classés dans le titre 12 de la Constitution, ne relèvent d'aucune catégorie de collectivité parce qu'ils n'ont pas de population permanente, de conseils élus, et parce que le Sénat n'assure pas leur représentation. C'est le cas des terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, un atoll situé dans l'océan Pacifique, à 1500 km à l'ouest du Mexique. Leur mention dans la Constitution est l'occasion de réaffirmer la souveraineté française sur ces territoires. Les régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Il est à noter par ailleurs que du fait de leur caractère insulaire et ou éloigné, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaît un statut particulier à 9 régions ultrapériphériques, dites RUP. Il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion et de Saint-Martin pour la France, mais aussi de 2 régions autonomes portugaises, Açores et Madère, et de la communauté autonome espagnole des îles Canaries. Les dispositions spécifiques en faveur de ces régions concernent notamment la politique régionale, la politique agricole commune, la politique de la pêche et le régime applicable aux aides d'État.